faite des années plus tôt. C'est là qu'ils ont compris, cet arbre ne pousse pas comme les autres, il se déplace. Mais comment un arbre peut-il marcher? En réalité, l'arbre Socratea ixoryza possède une véritable forêt de racines aériennes, qui sortent directement de son tronc et plongent dans le sol un peu plus loin. Quand certaines parties du terrain deviennent trop sombres, trop humides ou instables, il fait pousser de nouvelles racines dans la direction opposée. Puis, lentement, il laisse mourir les anciennes. Résultat, au fil des années, il avance, très lentement, vers une zone plus favorable. Ce déplacement peut atteindre 2 à 3 cm par jour, ce qui représente jusqu'à 20 mètres par an dans certains cas observés. Un mouvement presque imperceptible à l'œil humain, mais bien réel. Ce que les chercheurs ont découvert ensuite est encore plus fascinant. Les racines de cet arbre possèdent des cellules sensibles à l'humidité et à la pression du sol. En clair, elles sont capables de sentir où se trouve la meilleure source d'eau et de nutriments. C'est comme si l'arbre possédait un radar biologique intégré. Lorsqu'une zone devient sèche, les racines se tournent automatiquement vers un endroit plus humide. Ce système d'adaptation est tellement précis qu'il rappelle le comportement des animaux migrateurs. Certains botanistes parlent même de migration végétale lente, une forme d'intelligence naturelle que la science commence à peine à comprendre. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Selon les analyses fossiles, la structure de ce type d'arbre existerait depuis plus de 2 millions d'années. Cela veut dire qu'à l'époque où les premiers humains n'étaient même pas apparus, ces arbres étaient déjà capables de se déplacer pour survivre. Dans les forêts tropicales, où le soleil ne pénètre parfois jamais jusqu'au sol, trouver la lumière est une question de vie ou de mort. D'autres espèces d'arbres ont développé des feuilles géantes, des troncs creux ou des tiges grimpantes. Mais Socratea ixoryza, lui, a choisi une autre voie, le mouvement. Une lente migration pour échapper à l'ombre. Pour les populations locales de Madagascar et d'Amazonie, cet arbre n'est pas qu'un phénomène scientifique. Dans certaines tribus, on l'appelle l'arbre voyageur. On raconte qu'il se déplace la nuit, quand personne ne regarde. Certains anciens disent qu'il suit les esprits de la forêt. D'autres pensent qu'il fuit les zones où les humains détruisent la nature. Bien sûr, ce sont des légendes, mais elles reflètent une vérité. Cet arbre incarne le mouvement dans l'immobilité, la persévérance silencieuse de la vie végétale. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier cet arbre étrange. Certains pensent que le déplacement est en réalité un effet d'illusion, dû à la croissance du tronc et à la chute des racines anciennes. D'autres affirment que le mouvement est bien réel, mesuré par GPS sur plusieurs années. Le débat reste ouvert, mais une chose est certaine, cet arbre remet en question notre vision du monde. Peut-être que la nature bouge, juste à un rythme que nous ne voyons pas. Alors la prochaine fois que tu te promèneras en forêt, regarde bien autour de toi. Car même ce qui semble immobile, avance peut-être sans que tu t'en rendes compte. Si tu as aimé cette découverte, mets un gros like, et abonne-toi à Endothelium.